trop contente aujourd'hui de vous faire cette première vidéo. Alors oui, on va pas compter la vidéo précédente. Bon, comment ça va? Je suis un peu intimidée, je vous avoue, par le format YouTube, mais j'avais tellement envie de commencer à vous faire des vidéos plus longues ici. J'ai l'impression que le format YouTube nous permet beaucoup plus de pouvoir discuter ensemble, pouvoir vous montrer vraiment plus d'aspects de ma vie et de vraiment pouvoir constituer en fait ce journal en ligne que j'avais vraiment envie de construire au fur et à mesure sur les réseaux. Donc les formats longs, vraiment les gars, faut savoir que j'adore. Je suis une grosse fada des... grosse fada? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis une grosse fan des vlogs qui sont vraiment longs et chill, etc. Donc regardez-moi bien. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Lina, j'ai 22 ans, alors bientôt 23. Là vraiment c'est une question de jour. Je vous fais un petit peu le topo, ça fait donc à peu près 1 an et demi que je vis en Corée. Je suis venue ici pour mes études d'architecture, j'ai fait 1 année de master, puis ensuite j'ai enchaîné sur un stage en entreprise et maintenant j'essaye de me réorienter dans un nouveau domaine qui me plaît plus. Donc voilà, je vous partage un peu ma vie, voilà, ma crise de la vingtaine, etc. Je vous en parle beaucoup parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui me touche. Et ce vlog, je pense que c'est un peu ce qui va vous permettre de bien me connaître. Je vais pas vous faire une introduction de moi complète et tout, où je vous fais 1 heure de monologue pour vous raconter ma vie. Au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir, on va apprendre à se connaître, mais le vlog d'aujourd'hui va être quand même intéressant. Restez quand même, vous allez voir, ça va être cool. Je pense en fait qu'il n'y a pas plus, comment dire, parlant que de voir le quotidien d'une personne pour apprendre à la connaître. Donc là, vraiment les gars, c'est open. Bon, je crois qu'il est temps de faire quelque chose par rapport à cette tête-là, parce que je vais pas l'assumer longtemps au montage et tout, je vous jure que ça va être très compliqué. Un petit ravalement de façade s'impose et on va pouvoir commencer l'intro de cette vidéo. Je vais tenter un truc, mais je suis pas sûre. Donc, pour commencer déjà, j'ai changé de tenue. Vous allez dire mais c'était pas du tout la même chose qu'avant. Non, faut savoir que je suis du coup extrêmement indécise. Voilà, c'est le premier fun fact. Je ne sais pas prendre de décision et quand j'en prends une, souvent je la regrette. Juste un petit peu après, je m'habille juste parce qu'il faut que je m'habille. Notamment la veste Nike grise. Attendez, faut que je vous la montre. Cette veste là, en plus qui n'est même pas à moi mais qui a le honte, je la saigne. Je la saigne à mort, je la porte tout le temps, tous les jours. Elle est tout le temps portée, je la relave toutes les semaines pour pouvoir la remettre toute la semaine. Cette veste là, qu'est-ce qu'elle est cool. Mais ouais, non, je vous avoue, en ce moment, je m'habille vraiment que pour m'habiller. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de faire un effort pour vous. Partie sur un falzar assez classique. J'adore les expressions de daron aussi, faut le savoir. C'est un nouveau fun fact. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps que je sorte de chez moi. En plus, regardez, dehors, il fait super beau. Vraiment, faut savoir que c'est hyper rare en ce moment. Je voulais pas sortir juste pour sortir. Je me suis dit, il faut que je rentabilise quand même un peu ma sortie, notamment sur l'apprentissage du coréen. Parce que, voilà, ça c'est un nouveau fun fact. Même si ça fait 1 an et demi que je suis là, je parle pas bien coréen, d'accord? J'ai vraiment un niveau B1, c'est un peu à chier, je vous avoue. Et c'est un truc sur lequel, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment perdu espoir dans le fait d'un jour maîtriser cette langue. J'en suis arrivée à un point où c'est devenu vraiment compliqué d'apprendre seul. Donc, je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir, me poser dans un café pour réviser le coréen. Donc, on est sur 3 arcs là, je pense qu'ils peuvent être super intéressants. Sois pas trop chaude. Let's go. J'ai eu trop peur du gosse dans le reflet, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi.
Alors j'ai profité un peu qu'on soit dans ce cadre un peu particulier et un peu silencieux pour vous expliquer du coup un petit peu le pourquoi du comment est-ce que je me suis retrouvée en Corée. Parce que du coup je vous ai pas encore expliqué comment je suis arrivée là en fait et comment ça se fait que je sois restée aussi longtemps. Je suis arrivée ici en tant qu'étudiante en échange, donc vraiment en étudiante Erasmus pour ma première année de master en archi. Et ce que j'ai voulu faire après, c'était de me trouver un stage pour pouvoir étoffer un petit peu donc mon expérience professionnelle. Et je voulais vraiment que mon expérience en Corée sur mes études et le niveau pro soit vraiment complète. Donc j'ai fini par trouver un stage, vraiment ça a été mais une galère sans nom. J'ai prolongé mon séjour en Corée pour faire ce stage là et démissionné début février, fin janvier. Donc je l'ai fait pendant à peu près 6 mois, non moins que ça, 5 mois. Entre temps j'ai dû rentrer en France pour changer mon visa. Bref, du coup là je suis en réorientation. Que Dieu entende mes prières. J'espère pouvoir obtenir les masters que je souhaite. Donc je suis repassée par la plateforme en master pour pouvoir rentrer en France après. Et si jamais c'est pas le cas, du coup, je suis en train aussi de me renseigner pour rejoindre une académie ici en Corée pour apprendre le coréen concrètement, avoir les diplômes et après bifurquer sur un master en Corée. Voilà, donc c'est à peu près les deux options qui se passent. Donc c'est pour ça que je tournoie un peu par ici. Je sais pas trop ce que je fais, où je vais finir. Mais voilà, en tout cas, d'ici juin, j'en saurai déjà plus. Mais pour l'instant, juste venez, on kiffe. Et on profite du temps qu'on est ensemble encore ici, si jamais je dois rentrer. Cette pièce s'appelle vraiment le puzzle de la vie. J'ai fini à un endroit où j'étais pas du tout censée être de base, mais c'est encore mieux, je suis un peu choquée honnêtement, c'est vraiment trop bien, comme quoi des fois juste déambuler dans la rue et se laisser porter un peu par les événements, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, regardez. Et voilà, et voilà. J'ai loupé le feu vert. Putain, je pourrais courir, hein. Je pourrais me taper une déterre, mais non. J'ai assez couru, je me suis assez cassé la gueule. Regardez-moi bien, non. Regardez qui je vois. Oui, il est revenu. Il avait disparu pendant 2 semaines. Il est revenu, bibou. Ah, 보고 싶었어. Je vais leur parler en coréen parce que du coup il comprend pas le français. 보고 싶었어. La casa et tout, est-ce que t'as appréhendé ou est-ce que t'étais plutôt en mode trop bien, c'est une nouvelle aventure? En vrai, j'ai l'habitude. Tous les 6 mois maintenant, du coup, tu vois, j'ai plus ça. Je suis en train de partir de Montpellier en plus, genre vraiment, genre. Hi, hello. Hi, how are you? I'm doing good, thank you. What about you? I did it, les gars, c'est bon, Et ce qui est hyper paradoxal, c'est que j'ai souvent très la flemme de donner mes cours, surtout quand ils sont tard, comme ça, le soir à 22h, 23h, je suis au bout du rôle, j'ai trop la flemme de donner mes cours. Mais une fois que c'est fait, je me sens tellement trop bien, en fait, par rapport à ce que je me sens utile. Vous savez, c'est assez gratifiant quand même quand tu essaies d'apprendre quelque chose à quelqu'un, que la personne, elle comprend et que tu vois ses progrès au fil du temps. C'est hyper gratifiant. Donc en vrai, après, je me sens toujours super mieux, comme après une bonne séance de sport. C'est Lucine qui me dit, Lina, continue, même si t'as la flemme, fais-le quand même quand t'es fatigué, même quand t'as pas envie, fais-le parce que t'as plus de choses positives à en tirer que de choses négatives, donc vraiment. Coucou les gars, nouveau jour, nouveau vlog. Aujourd'hui, enfin là actuellement, je vais à la clinique médicale parce que en ce moment j'ai des petits soucis de santé. Avant je laissais traîner jusqu'à ce que ça devienne pas bien du tout. Mais maintenant j'ai décidé qu'au moindre truc que je sens un peu bizarre, il faut que j'aille à l'hôpital. Puisque en Corée il n'y a pas vraiment de médecins libéraux, c'est soit des cliniques, soit des hôpitaux. Let's go.
dois vous avouer que je suis jamais vraiment très à l'aise à l'idée de devoir aller à l'hôpital. Déjà parce que j'ai l'impression que genre quand j'y vais, c'est pas assez sérieux ce que j'ai et du coup que je mérite pas d'y être et que du coup les médecins ils perdent leur temps. Déjà, j'aime pas les gars, j'aime pas, je suis pas bien. Je suis pas à l'aise dans les baskets. Et pourtant j'ai mis des buffalo. Pourtant j'ai mis des buffalo, donc Dieu sait à quel point je suis trop bien dans mes buffalo. J'adore ça et ça fait genre vraiment des années que je ne porte que des buffalo aux pieds. Mais là je suis pas à l'aise. Carrément, c'est pour vous dire à quel point je suis pas à l'aise. Bon les gars, je viens de rentrer de la clinique médicale et eux, les résultats sont pas... c'est pas bon hein. Pas forcément de bonnes nouvelles. Je dois y retourner lundi pour mon anniversaire en plus. Il faut que je fasse une biopsie. Trop bien. Vraiment, je me régale. Je vais essayer de penser à autre chose. De toute façon, demain, je fais un truc un peu spécial qui va être cool. Donc, ça va me permettre d'oublier. Enfin bref, c'est tout. Alors du coup, par rapport au truc cool que je vais faire demain, et j'ai très hâte de vous montrer. Les gars, je vais mourir. Je suis en train de faire mes affaires et on va partir du coup à Daegu. Voilà, je suis très contente vraiment Daegu, ma ville de cœur ici. Mes affaires sont prêtes. Let's go. Faut avoir la vision. Et avec les buffalo et tout, faut avoir la vision. Regardez les gars qui est revenu. Oh, ils sont pleins. Regardez, il y a ses copains. Pichette. I think it's magic. Yeah, I think it's good. Just have a pilly. I'm coming up. 시발. 계속 진행. I feel so pretty, like peachy keen, but I ain't racing. I feel too good. I'm rainbow gazing, like peachy keen, peachy peachy, peachy peachy, like peachy keen, peachy peachy, peachy peachy, like peachy. I think it's gonna be a really good match with the kimchi. On va manger. What is this? 안녕하세요. 예. 왜 국수 시켜 먹나? 예. 니나 좋아하나 이거? 정말 좋아해? 좋아요. 예, 좋아요, 좋아요. And we're waiting for students. Do you like the kalguksu? 맛있어. Bon les gars, reprise du vlog, un peu abrupt, mais je me suis lancée du coup un défi, un peu de manière random, c'est-à-dire que là, je pars pour faire une randonnée entre 2 et 4 heures. Une montagne, c'est Apsan à Daegu. Et POV, je n'ai jamais fait de randonnée. Et POV, on m'a dit, ça va être chaud hein. Les gars, je vais mourir. Du coup, en fait, je suis pas partie toute seule, évidemment, parce que sinon, j'aurais jamais fait ça de moi-même. Mais comme je vous ai dit un peu sur TikTok et tout, mon but cette année, c'est de rencontrer le plus de nouveaux gens possible, de faire des rencontres et tout ça. Donc, j'ai rejoint un groupe d'expats qui sont notamment à Daegu. Et souvent, les week-ends, ils font des activités et tout. Et là, ce week-end, l'activité, c'était la randonnée. Je me suis dit, bah écoute, Lina, c'est le moment. Il faut une première fois à tout. Donc, c'est parti. Let's send selfie that. I think. Là, on arrive dans à peu près, dans 300 mètres, on arrive à un premier checkpoint, donc un temple. Donc ça va être assez incroyable à voir, je suis trop contente. Et là, j'essaye un peu de prendre cette randonnée un peu en mode à l'esprit Kaizen, mais ça va le faire. C'est sympa en vrai. Franchement, c'est cool et ça fait du bien.
Okay, I'll count 1, 2, 3. 3, 3, 3. For the last one, 1, 2, 3. Just watery. Donc là, je crois qu'il nous reste genre peut-être 300 mètres à monter. J'ai cru mourir honnêtement sur cette partie. J'ai cru mourir honnêtement sur cette partie-là de l'ascension. En fait, je me suis revue au haut de l'Everest finalement et crier à l'aide. Non mais ouais, c'était dur. Donc mini pause. Mais en vrai, quand on voit la vue en vaut la peine. Donc je suis contente. Donc ça va être trop cool. Les gars, je vais mourir. Non, c'est dur. On est sur les derniers escaliers. Pardon, les derniers escaliers. Parce qu'après, on est sur sur l'observatoire. Et on s'arrêtera là. Mon Dieu. Les gars, c'est bon, victoire. On y est. On était tout en bas, vous vous rappelez du temple? On était là. C'est fou. Vous avez même de la Wi-Fi ici, la 5G. Ew. Oh là. Everybody's gonna see that. L'esprit Kaizen, les gars, Inox tag. Non, l'esprit Kaizen, les gars. Ne jamais oublier, ok. L'esprit Kaizen, Inox. What the fuck? You're very bad. BTS. What? BTS. In middle. I'm not sure. They are still together. Well, maybe not anymore. Wow. We're rusty. Malaysia and Indonesia language is similar, like Malay. Hey, that's fast. Have it. I don't know. These cities only have capital city. Should I follow you? Yes. Ah, okay. Cameraman. Ah, okay. I'm cameraman. Ok, suivez-moi les gars, j'ai une colline. Juste là de l'autre côté. C'est sympa. Sabah. Ça va bien ou quoi là? Ça va bien. Ça va bien ou quoi? Oh, it tastes good. Oh, Korean sound. Like the oh. It is. That's amazing. Il essaie d'écrire mon prénom. C'est... Oh là 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 là. Trust the process. We cannot really see. It's okay. On va marcher. Est-ce que vous savez où on est? Est-ce que vous savez ou pas? Je suis trop contente de vous dire que je suis aujourd'hui de retour dans mon ancienne université, donc Yongnam University. Voilà, ceux qui ont été à Yongnam, vous allez reconnaître cet endroit. Ça fait trop du bien d'être de retour ici. Donc là, on est dimanche et je vais faire une petite session de révision / travail en étant à l'université. C'est un campus qui est très grand, vraiment. Je crois que c'est le 2e campus universitaire le plus grand de Corée du Sud. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses sympas. En plus, du coup,
bah la météo est super cool, ça fait du bien d'être dehors et je me suis dit que ce serait cool de revenir un petit peu sur mes pas. Après je suis peut-être revenue un peu tôt parce que j'aurais attendu 2 semaines, il y aurait eu les cerisiers en fleurs et ça aurait été vraiment très très chouette. Mais bon, on peut pas tout avoir. I don't know. Here, on my phone. Oh, yeah, this one. Yeah. Oh, gentleman. Bon les gars, ceci marque la fin de ce vlog. Il y a un changement d'ambiance, il y a un changement de mode, ouais. Bref, donc aujourd'hui on est le 23 mars et this is my birthday. Mais j'ai décidé que j'allais arrêter le vlog aujourd'hui. Je me suis dit que c'était mieux que je vous fasse des formats courts justement pour vous parler de ça plutôt que de vous filmer cette journée où en réalité je fais absolument rien de spécial. Donc c'est ici que se termine cette première vidéo. J'espère qu'elle aura été à la hauteur de vos attentes. J'ai vraiment essayé de faire au mieux comme première vidéo. Je me suis dit que le but c'était vraiment juste que je vous montre un petit peu mon quotidien et mon univers et je pense que c'est plutôt bien réussi. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est à peu près tout, donc je vais vous laisser ici. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et si d'ici là, si je vous manque encore un petit peu entre deux vidéos, vous pouvez me suivre sur TikTok et sur Instagram. C'est là où je suis la plus active, je poste vraiment pratiquement tous les jours là-bas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!